Aujourd'hui, mais il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui viennent d'entendre les mauvaises nouvelles. Mais si Dieu nous a fait la grâce d'être dans sa présence, c'est une grâce. Que cette grâce te favorise. Que cette grâce te localise. Que cette grâce te positionne. Que cette grâce ouvre les portes dans ta vie. Amen, amen. Ce matin, nous allons avoir un enseignement. Amen. Le thème de ce matin, les lois et les bénédictions d'un père dans la foi. Amen. Je reprends le thème. Les lois et les bénédictions d'un père dans la foi. Les lois et les bénédictions d'un père spirituel. Amen. C'est une grâce d'avoir un père spirituel. C'est une grâce d'avoir un mentor. Un mentor est différent d'un père spirituel. Amen. Un père, c'est celui qui engendre. Et le mentor, c'est celui qui coach. C'est celui qui forme. C'est celui qui impacte. Le père, dans la foi, lui, il va engendrer le fils. Lui, l'engendre. Maintenant, le mentor, lui, l'impacte. Donc, il ne faut pas confondre le mentor avec le père. Amen. Le père et le mentor ne sont pas pareils. Le mentor, c'est lui qui t'enseigne, qui dit ça, là, fais comme ça, fais ceci, voilà comment il faut faire. Et il y a des personnes, Dieu les a fait la grâce, en même temps des mentors, en même temps des pères. Parce qu'il a la capacité de faire quoi? De former. Il a la capacité de t'apprendre. Il a la capacité de t'engendrer. Il a la capacité de t'orienter. Amen. Mais il y a des pères qui n'ont pas la capacité de faire quoi? De former. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je parle d'un père dans la foi. Amen. Parce que s'il y a un père physique, il y a un père biologique, tu dois avoir un père dans la foi. Parce que si tu n'as pas un père dans la foi, dans le monde spirituel te reconnaît comme un partage spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce matin, on va aller doucement pour que chacun puisse comprendre. Parce que c'est un enseignement que le Seigneur lui-même a enseigné là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas de père. Et quand tu n'as pas un père dans la foi, bien aimé, il n'y a pas une couverture sur ta vie. Il y a des personnes qui disent non, je n'ai pas besoin d'un père spirituel, soit un père dans la foi pour avancer. Bien aimé, c'est faux. Si tu n'as pas un père qui est établi sur toi, tu n'as pas un père pour t'orienter, tu n'as pas un père ce qui considère l'éternel, ta vie ne va pas aller de l'avant. Parce que plein vivent la vie chrétienne parce qu'on doit vivre comme ça, mais non pas de père. Qui est ton père dans la foi? Qui est ton père spirituel? Qui est ton mentor? Qui est ton guide spirituel en autre termes? Qui est ton formateur spirituel? Amen. Parce que si tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repère. Il faut avoir un père. Et le père, c'est lui qui oriente ta vie spirituelle. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui dit ça là, il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il faut faire pour que tu puisses rentrer dans ta gloire. Ce travail là, il ne faut pas faire. Mais voilà tel travail qu'il faut faire pour que Dieu puisse ouvrir les portes dans ta vie. Et on ne fait rien sans consulter le Père. On ne se déplace pas sans consulter le Père. Lorsque tu te déplaces, il faut consulter le Père dans la foi. Parce que tu peux te déplacer. La sorcellerie a programmé ta mort en ce jour. Mais en consultant le Père dans la foi, et le Père dans la foi qui est orienté par le Saint-Esprit, il va interroger le Seigneur pour savoir est-ce que le voyage que cette fille, ma fille, va effectuer, est-ce que Seigneur c'est ta volonté? Mais il y a des personnes qui laissent leur père, ils décident de voyager n'importe comment. Et demain tu es étonné qu'ils t'ont mis dans la cadena. Mais en partant là, tu as demandé permission à qui? Amen.
En partant là, tu as consulté qui? On ne se déplace pas comme ça dans la vie. On ne se lève pas pour aller n'importe où comme on veut. Quand tu vas là quelque part, si tu n'as pas le temps de prier, demande des anciens. Des anciens, c'est ceux qui sont matin, midi, soir dans la présence de Dieu. Demande leur point de vue. Demande leur consentement d'abord. Et il faut recevoir la bénédiction avant d'aller où tu veux. Quand la bénédiction de ton Père t'accompagne, personne dans ce monde ne pourra t'aider. Il y a des personnes qui prient, mais sur le plan spirituel, le diable ne reconnaît pas les pères. Parce que quand le diable reconnaît ton père, même si l'enfant commet des erreurs, le diable n'a pas servi la vie de l'enfant. Parce que c'est le père qui couvre l'enfant. C'est le père qui intercède pour l'enfant. C'est le père qui jeûne pour l'enfant. C'est le père qui prie pour l'enfant. C'est le père qui protège l'enfant. Qui est ton père? Qui gère pour toi? C'est pas parce que tu es dans une église que je suis ton père. Quand tu es mon fils ou tu es ma fille que je vois ici. Amen. C'est pas forcément d'être dans une église que le pasteur qui est établi là est ton père. Quand tu vois ton père, tu descends à ton père. Quand tu vois ton père, tu as l'aise. Tu ne lui caches rien. Mais tu dis que quelqu'un est ton père, puis tu appelles lui. Tu dis que quelqu'un est ton père, puis tu lui caches les choses. Quelqu'un est ton père, puis tu le mens. Tu dis qu'il est ton père, puis tu lui voles. Tu es obligé de mentir pour avoir quelque chose dans sa main. On ne fait pas ça. Amen. Parce que c'est que les gens oublient. Être un père, c'est pour ça qu'on n'appelle pas tout le monde papa. Quand quelqu'un t'appelle père, c'est l'esprit de Dieu qui en toi qui l'appelle père. Ce n'est pas toi-même ta personne physique. Je ne peux pas engendrer quelqu'un ici. Mais s'il y a d'autres qui m'appellent papa, c'est parce que la grâce qui est en moi là, l'esprit de Dieu qui est en moi là, c'est ça que tu appelles père. Ce n'est pas moi ma personne que tu appelles papa. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. La grâce que Dieu m'a offert, son esprit qui est en moi là, qui t'oblige à m'honorer avec un père. Est-ce qu'il prend l'esprit de quelqu'un? Parce que le Père, c'est celui qui fait sur ton âme. On va prendre un Bible. On va parcourir les Écritures. Hébreux 13, verset 17. Quelqu'un prend Hébreux 13, verset 17. Et Malachie 1, verset 6. Les deux versets, et on va avancer. Hébreux 13, verset 17. Si quelqu'un peut faire la lecture. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Il y a besoin d'un bon lecteur. Hébreux 13, verset 17. Oui. Hébreux 13, 17. Oui, il dit quoi? Toujours. Obéissez à vos dirigeants. On dit quoi? Obéissez à vos. On va aller doucement, doucement. Obéissez à vos dirigeants. Prenez des choses qui tuent les lois d'un père à travers un fils. Doucement, pianiste. Prenez des choses. La chose qui tue la loi d'un père sur un fils, c'est la désobéissance. Amen. Quand tu n'obéis pas à un père, quand un père te parle, tu fais ce que tu veux. Sa bénédiction s'éloigne sur ta vie. Parce que quand il n'est pas satisfait, il n'est pas content de toi, le ciel sera fermé sur ta vie. Amen. Parce que la Bible a dit quoi? Obéissez à vos conducteurs, soit à vos dirigeants. Il y a plusieurs manières de désobéissance. La désobéissance, ce n'est pas d'insulter. Mais quand on te dit ne va pas, tu as programmé d'aller au village. Il a prié, Dieu lui dit il ne faut pas partir. Toi, tu te caches pour partir. C'est la désobéissance. Ou bien tu veux investir dans quelque chose. Tu as venu le consulter. Ah, homme de Dieu, ou bien papa. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Je veux savoir, est-ce que si je fais telle chose, ça va aboutir? Et lui, il prie. C'est vrai, toi, tu as l'amour de la chose. Il prie, Dieu lui dit, ce n'est pas sa volonté. Et toi, tu dis, non, il n'a pas bien prié. Tu
Et quand tu t'en vas faire, c'est la désobéissance. Et ça ne va pas marcher. Beaucoup de gens se mettent dans les activités qu'on ne suit pas les paix. Beaucoup de gens se mettent dans les relations qu'on ne suit pas les paix. Demain, quand on enlève tes dents, tu trouves que non, Dieu est injuste. Tu pètes avec un homme, mais ce n'est pas l'homme de ta vie. Parce que vous allez vivre comme ça, il ne va jamais te marier. Parce que sur le plan spirituel, Dieu ne vous a pas cordé ensemble. Sur le plan spirituel, vous n'êtes pas cédé. Sur le plan spirituel, vous n'êtes pas liés. Donc c'est le Père. Parce que, écoute-moi bien, ceux souvent qui sont ensemble, qui disent non, c'est ma fiancée, tant. Écoute-moi, l'amour donne des révélations. Amen. Si tu aimes une femme ou bien tu aimes un homme, que tu te mets à prier, Dieu va te faire des révélations que toi, le diable plutôt, va te faire des révélations que toi-même tu serais étonné. C'est pas parce que tu as songé qu'il m'a fait porter robe de mariage, il s'en va à la mairie et moi qui prouve qu'il va te marier. Si c'est ça, beaucoup de personnes ont vu ça. Ils étaient avec des personnes, ils ont prié, ils se sont pris dans le mariage. Il a été de me marier, mais aujourd'hui ils sont plus avec la personne. C'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que quand tu aimes la personne et que tu commences à prier, il y aura des révélations que tu vas recevoir. Tu vas penser que c'est Dieu qui est en train de te parler. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui est en train de te parler. C'est l'amour que tu ressens. C'est ton amour qui est en train de te parler. Ce n'est pas Dieu qui te parle. C'est pour ça que le Père, lui, il n'y a pas l'amour. Le Père, lui, il n'aime pas ton mari, la soirée, ta copine. Donc, lui, quand lui prie, et quand lui reçoit la confirmation, il dit, ma fille, vas-y, il y a ma bénédiction sur toi. Dieu est dedans. Mais ton père n'a jamais confirmé que cet homme-là, il va faire la fierté. Vous savez, c'est ça qui tue aujourd'hui beaucoup de mariages, qui tue beaucoup de relations chrétiennes. Parce qu'il ne prend pas le temps de demander au Seigneur. Arrivé à cette période, non, comme je suis arrivé à me marier, je dois me mettre en relation avec quelqu'un. Qui t'a dit que Dieu est dedans? Il faut chercher le Seigneur. Il faut qu'un père parle. Toi, il faut prier. Il va considérer ton père pour que lui il vienne confirmer ce que Dieu l'a montré. Amen. Amen. Continue. Il dit 1. Obéissez à vos dirigeants. Et soyez leur soumis. Il dit quoi? Soyez soumis. Aujourd'hui là. Donc vous voyez que certaines églises, quand ils voient les pasteurs, ils vont s'incliner, ils s'abaissent pour les saluer. Eux, dans leur langage, c'est la soumission. Parce qu'ils ne se voient pas en train de s'arrêter. Comme dans son pasteur arrêté, il va venir le saluer. Bonjour, homme de Dieu. Il ne fait pas ça. Il met respect. Ça ne veut pas dire que son pasteur est Dieu. Mais d'autres aussi ne sont pas contre qu'on les salue directement. Il dit, soyez soumis à vos conducteurs. Soyez soumis à vos dirigeants. Si tu n'es pas soumise à ton Père dans la foi, tu n'as pas la soumission en toi, bien-aimé, tu ne rentreras pas dans ta gloire. Parce que le Père ne peut pas te rejeter, mais ta manière de faire, ta manière de te comporter. On peut vomir quelqu'un dans le cœur sans qu'on dise à la personne qui est déjà vomi. On peut ignorer la personne sans même qu'on dise à la personne que toi ne fais plus rien à toi. Parce que faites très attention. Les lois spirituelles sont très très dangereuses. On ne joue pas avec ça. Il faut respecter l'autorité que Dieu établit sur toi. Quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, soumets-toi pour que la bénédiction puisse descendre sur ta vie. Parce que si tu n'es pas soumis, bien aimé, tu n'auras pas la bénédiction. Amen. Donc faites très très attention. Et il y a des personnes qui voient les pasteurs comme les potes, les pasteurs comme les camarades, les pasteurs comme les promotions. Normalement, les dépenses de taille. On a la même chose. Bien aimé, tu ne peux pas être même chose. Même si tu es plus géant que lui, il transporte une grâce, il transporte une onction. Il a la capacité de fermer le ciel sur ta vie. Il a
réussiras pas. Mais si ton père biologique renverse la bénédiction sur toi, tu ne rentreras pas dans la bénédiction. Parce que le spirituel domine le monde physique. Amen. Avance. Il dit quoi? En effet, Uh-huh. il veille consistamment sur vous, Quelqu'un qui fait sur toi, il fait quoi encore? puisqu'il devra rendre compte à Dieu. Il fait sur toi. Dans l'autre verset, il fait sur ton âme. Parce qu'il doit rendre compte à Dieu. Uh-huh. Faites en sorte Uh-huh. qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie Uh-huh. et non en se plaignant. Voilà. Tu vois? Ce qui, Là. Reviens un peu derrière là. Il faut qu'il fasse avec quoi? Joie. faites en sorte Ah. qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie. Avec quoi? Joie. Joie. Pas en faisant quoi? Et non en se plaignant. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si le Père se plaint, il a tristé, il est mal, tu penses que Dieu va te bénir? Dieu ne te bénira pas. Parce que la Bible même dit, il faut qu'il fasse avec joie. Pas en gémissant, pas en se moquant, pas en ma fille elle est têtue. Ma fille elle ne change pas. C'est elle va me tuer. Lui là, il est têtu. Il est comme ça. Où on dit ne rentre pas, c'est là il rentre. Le père même a mal. On te donne des conseils, tu n'écoutes pas. La Bible dit, faut pas y va faire. Lorsque l'antenne est gémie, il a mal. Il doit faire ça avec joie. La joie doit être dans son cœur. C'est là qu'il te pose les mains. Dieu confirme ça. Parce que si tu vois ton père comme ton gars, tu vois ton père comme ton ami, tu vois ton père comme ton frère, tu vois ton père comme ton pote, tu ne recevras rien de lui. Ne sois pas un disciple sorcier qui va accompagner son père mais il ne va rien recevoir de son père. C'est le disciple sorcier, c'est l'esprit de Géasi. Parce qu'un enfant qui n'obéit pas à son père, il sort avec la malédiction. On a vu le cas de Géasi. Géasi était avec Élisée. C'est parce que Géasi n'avait pas obéi à Élisée que Géasi n'a pas reçu la grâce. Mais pourquoi Élisée, lorsqu'il était avec son père Élie, il a pu avoir le tout portion? C'est parce qu'il était soumis à Élie. Il était obéissant à Élie. Même quand Élie lui dit, arrête-toi ici, Élisée va rester jusqu'à ce qu'Élie vienne. Amen. Amen. Même quand les sorciers viennent lui dire, ton mec que tu l'attends là, il est mort. Ton mec que tu l'attends là, il n'existe plus. Ton mec que tu l'attends là, il t'a abandonné. Il dit, je resterai jusqu'à ce qu'il revienne. Il ne quitte jamais son poste. Il reste toujours à son poste. Il demeure toujours à son poste. C'est pas comme de l'autre jour. Tu vas dire un fils, tu vas dire une fille, arrête-toi ici, elle va s'arrêter pour t'attendre. Elle ne restera pas pour t'attendre. Il ne va pas rester pour t'attendre. Il va faire ce qu'il lui veut. Quand c'est gardé maintenant, c'est là on voit que papa est là. Ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Au lieu de prendre la bénédiction, tu vas prendre la malédiction. Parce que là où on t'a pas envoyé, et que tu t'en vas te mettre, ce que le Père t'a pas dit de faire, tu vas faire, mais tu ne recevras pas la grâce. Géasi a demeuré avec Élisée, mais Géasi n'a rien reçu de la part de Dieu. Monsieur, oh dehors. Fais vite. T'attends, fais vite. Amen. Ouvre la porte, tu vas sortir. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il
conducteur. Il faut obéir à ton conducteur. Élisée a souffert avec Élie. Il était humilié. Il était injuré. Mais il est resté loyal. Parce qu'il sait ce qu'il veut de ce père. Le jour où il a eu ça, Dieu l'envoie un disciple qui n'est pas obéissant comme lui. Élisée n'a pas fini à maudire Géasi. Parce qu'il n'était pas obéissant. Il n'était pas humble. Quand l'envoie, il fait ce qu'il veut. Bien aimé, si tu vas avoir la bénédiction, il faut apprendre à honorer le Père. Tu sais, la bénédiction, c'est l'onction qui est déposée sur l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Quand tu honores l'onction, l'onction t'honore. Quand tu qualifies l'onction, l'onction te qualifie. Quand tu respectes l'onction, l'onction te respecte. Honorer l'onction, ce n'est pas papa. Même les sorciers appellent les gens papa. L'onction s'honore avec les gestes. L'onction s'honore avec les sacrifices. Parce que si tu n'honores pas l'onction qui est sur la vie de ton père, tu penses que c'est quand tu vas laver ses habits, tu vas préparer manger pour l'envoyer, tu vas faire je ne sais pas quoi, c'est là sa grâce sera sur ta vie. Non. L'onction s'honore. Il faut honorer l'onction pour que l'onction puisse transformer ta destinée. Vous voyez qu'il y a des personnes, on prend d'abord dans la Bible. Pourquoi dans la Bible, Dieu même nous rappelle le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. C'est l'onction qui était sur la vie de Jacob. C'est l'onction qui était sur la vie d'Abraham. C'est l'onction qui était sur la vie d'Isaac. Qu'aujourd'hui on continue d'honorer. Parce qu'ils ont marqué les territoires. Donc si tu n'as pas l'onction, l'onction ne pourra pas t'impacter. Si tu n'as pas l'onction, l'onction ne pourra pas te transformer. Si tu n'as pas l'onction,